Turquie, il y en a dans tous les secteurs. Pour les startups qui dépendent souvent de la recherche, voire de l'université, il y a l'incubateur Lorrain, une structure qui a déjà aidé bien des pépites, et ça on le verra dans quelques minutes, avec notre invité. Avant cela, illustration de ce domaine d'expertise avec Dynalips, une entreprise lorraine qui elle a décidé d'investir dans l'intelligence artificielle. Malika Boudiba avec Eric Bertrand. J'ai toujours rêvé d'être une voix d'un personnage de film d'animation. Aujourd'hui, j'ai testé Dynalips, une technologie développée par des chercheurs du Lauria à Nancy. Cette voix est bien la mienne. La synchronisation avec ces personnages animés n'a pris que quelques secondes. Nous sommes au Lauria, laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Ici, les scientifiques ont mis au point une solution de synchronisation labiale. La synchronisation labiale peut être très utile dans le domaine de l'animation, que ce soit film d'animation, série d'animation, ou bien dans le domaine des jeux vidéo, où dès qu'il y a un personnage qui doit être animé, qui doit parler, donc notre solution permet de le faire de façon automatique. L'intérêt de la technologie de Dynalips, c'est de pouvoir faire tout cela d'une façon ultra rapide, réaliste et de très très bonne qualité. Alors, on est sur la langue française, je vais m'enregistrer. Si un animateur l'avait fait à la main, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Si un animateur le faisait à la main, ça aurait pris beaucoup plus de temps. La majorité des solutions qui existent actuellement, en fait, se fait de façon manuelle. Ça veut dire qu'il y a un animateur qui passe du temps pour faire la synchronisation labiale. Je donne un exemple. Un animateur expérimenté a besoin d'une journée de travail pour animer 30 secondes de paroles de lip-sync. Le visage compte une cinquantaine de muscles et peut réaliser plus de 5000 expressions. C'est la partie artistique du travail qui se fait par des professionnels des studios d'animation ou de jeux vidéo. Pour la synchronisation labiale, les chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle avec l'aide d'une comédienne. L'heure n'est donc plus à la fuite en avant. Cette solution se base à on va dire 80% sur ce qu'on appelle du machine learning, donc sur des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre depuis de la donnée. Donc nous avons enregistré de la donnée, de paroles, et ensuite notre application, notre modèle est capable de passer de l'audio vers l'articulatoire. Cette technologie née d'un laboratoire de l'Université Lorraine a permis la création d'une entreprise, Dynalips. Les applications sont nombreuses, films d'animation, jeux vidéo, mais pas que. Moi, je suis très touché par la communauté sourde et typiquement ce genre d'application pour les personnes malentendantes pour améliorer l'intelligibilité du discours au niveau des lèvres. Par exemple, dans des films d'animation, nous avons des problèmes de doublage à l'heure actuelle. Nous avons des doubleurs qui font un travail énorme pour adapter le discours, pour trouver les mots qui collent mieux aux articulations, bien souvent anglaises. Alors qu'avec une technologie comme ça, nous pourrons mettre à disposition des utilisateurs directement une articulation française. Monsieur Moustache nous a fait un contrôle surprise, mais je suis pratiquement sûre d'avoir tout bon. Une intelligence artificielle qui permet de synchroniser des personnages animés en 3D avec une voix, cela ouvre de nombreuses perspectives, mais cela pose aussi une question éthique que les chercheurs, désormais entrepreneurs, prennent très au sérieux.